Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi certaines personnes qui paraissent intelligentes, talentueuses ne parviennent pas à utiliser leur potentiel pour créer de la richesse. Tu es peut-être là, tu es étudiant ou bien tu as déjà un emploi, mais tu ne sais pas ou bien tu ne parviens pas à multiplier ton chiffre d'affaires, tu ne parviens pas à avoir d'autres sources de revenus, tout simplement parce que tu as des blocages à un niveau. Et dans cette vidéo, je vais te parler de ces blocages, des choses qui t'empêchent, malgré le fait que tu aies du potentiel, que tu sois intelligent, je vais te parler des choses qui t'empêchent de devenir riche. Je crois que chacun d'entre nous sur cette terre a une mission. Et avant d'avoir une mission, tu dois avoir une vision, un rêve. Je reçois des messages, des tas de mails chaque jour, des personnes qui me disent « Oudasis, depuis que je me suis mise en ligne pour parler de mon activité, je ne parviens pas à faire du chiffre, je ne parviens pas à faire des revenus, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. » Hier encore, il y a quelqu'un qui m'écrivait, qui me disait « J'ai ouvert une boutique de vêtements, mais en fonction de mon business plan que j'avais écrit, je ne parviens pas à voir les chiffres que j'avais écrits sur mon business plan. » Ce que je vais vous dire ici est très capital. Ce qui vous empêche de devenir riche, de devenir la personne que vous voulez devenir, c'est parce que vous êtes trop pressé dans le processus de la richesse. Vous devez savoir, lorsque vous vous lancez en affaires, lorsque vous mettez sur pied une activité, vous devez avoir de la patience. C'est la première valeur que vous devez être capable de développer en tant qu'entrepreneur. Tu ne peux pas me dire que tu lances une activité et tu veux avoir 50 clients, 200 clients, 1000 clients dans 2 mois. Comme une personne qui a déjà sa boutique il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 6 mois. Non. Les choses ne vont pas se faire par un claquement de doigts. Alors, le deuxième blocage que certaines personnes ont, c'est parce qu'elles sont trop prudentes en matière d'investissement. Il y a des personnes qui ont de l'argent dans leur compte bancaire, qui ont même en face d'elles des opportunités où elles peuvent investir. Mais parce qu'elles manquent d'intelligence financière, si tu es ici, tu m'écoutes et tu veux créer de nouvelles sources de revenus, tu dois savoir que tu dois travailler sur ta peur d'investir. Vous n'investissez pas parce que vous avez peur du risque. Vous vous dites, si j'investis ici, je vais perdre mon argent. Je viens aujourd'hui te parler afin que tu changes cette mentalité-là. C'est pour cela que j'enseigne aux femmes le business mindset. Lorsque je fais mes publicités Facebook, il y a plusieurs personnes qui me contactent et me disent, voilà, tu présentes de bons produits et à regarder, on constate que c'est de la bonne qualité. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr que lorsqu'on va t'envoyer notre argent, on va recevoir le produit? Tu dois pouvoir, pour faire confiance à quelqu'un, tu dois essayer quelque chose avec cette personne-là. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas si travailler avec cette personne sera une bonne ou une mauvaise chose pour toi. Mais la seule chose que tu puisses faire au moment T, à l'instant T, c'est de prendre le risque, de ne pas avoir peur d'investir. Et ce qui est sûr, c'est que lorsque tu vas investir, soit tu vas gagner du bénéfice, soit si tu perds, tu vas apprendre, tu vas tirer des leçons que tu ne pourras jamais lire dans un livre. Parce que si j'écris un livre, par exemple, je ne peux pas te dire à l'intérieur en détail de tous les échecs ou bien de toutes les péripéties qui se sont passées lors de mon business ou quoi que ce soit. Non. Lorsque tu vis ta propre expérience, tu sais comment tu peux la repliquer dans une autre activité ou bien tu sais comment annuler certaines choses ou annuler certains risques ou annuler certaines actions dans ta manière de fonctionner. La troisième chose, simplement, les dépenses à l'improviste. Il y a des gens qui sont très fans lorsque Zara lance les promotions de faire des achats qu'elles n'ont pas programmés. Ça veut dire quoi? Tu sais que tu as ton budget du mois. Peut-être tu touches 200 000 francs par mois. Et tu sais que ton budget vestimentaire, par exemple, pour ceux qui en ont, c'est
20 000 francs. Et dès qu'on t'annonce que Zara, par exemple, a lancé une promotion, tu cours, tu vas chez Zara et tu dépenses près de 100 000 francs. Tu es en train d'empiéter sur tes revenus. Comment est-ce que tu vas faire pour rembler ces vides-là, pour combler ces vides-là, si tu n'as pas des activités qui te génèrent du revenu passif en fait? Donc, pour pouvoir avoir du cash et du cash flow, parce qu'il y a la différence, tu dois être capable de ne pas céder à la tentation de l'improviste. Ça veut dire que lorsque tu te donnes ton budget, tu respectes ce budget-là et tu avances. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens qu'il est très important pour vous d'avoir, en fonction de vos revenus mensuels ou hebdomadaires, un budget classé en fonction de vos besoins. Une dame à qui j'avais donné ce conseil l'année dernière et elle touchait environ 150 000 francs. Elle m'a dit, je vais faire l'effort de garder au moins 50 000 francs par mois, donc un tiers de ses revenus, étant donné qu'elle payait la location et elle devait se charger de son fils et elle devait également s'alimenter. Elle m'a dit, je vais faire le sacrifice, je vais épargner 50 000 francs par mois. Et après 4 mois, après 6 mois, je me rappelle, après 6 mois, elle m'a contacté, elle m'a dit, Dacice, je t'avais dit que j'allais épargner 50 000 francs par mois, mais il se trouve que j'ai épargné 80 000 francs par mois. Je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu as fait? Elle me dit tout simplement, j'ai changé d'appartement. J'ai décidé de partir d'un appartement pour un studio qui coûtait beaucoup moins cher que l'appartement. J'ai dit sage décision. Et une deuxième chose, j'ai diminué mes dépenses. Ça veut dire que j'ai carrément effacé mon budget vestimentaire et la coiffure. Je me faisais les cheveux au vent tout simplement pendant toute cette période-là. Et c'est comme ça que j'ai pu épargner telle somme d'argent. Et maintenant, je suis prêt à investir dans le business des mèches, par exemple, parce que c'est un secteur qui l'intéressait. Et c'est comme ça, aujourd'hui, elle a créé sa marque de mèches. Elle est libre aujourd'hui d'aménager dans un appartement qui lui plaît parce qu'elle a le pouvoir financier. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous pouvez vous comporter pour être sur le chemin de la richesse, pour rejoindre l'équipe des riches. Je vous prie de partager également cette vidéo au maximum de personnes et on se verra à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion.